monde s'était éloigné de Dieu, la justice avait disparu, un prophète était annoncé, et c'est ici que tout allait commencer. Voici le premier chapitre de l'histoire du prophète Mohammed, quand le monde attendait un prophète. Il y a plus de 1400 ans, l'humanité vivait dans une époque sombre. Les peuples avaient oublié Dieu, et ils se disputaient le pouvoir, la richesse, la domination. Dans tout le monde connu, la justice avait reculé, l'oppression était devenue une habitude, et les plus faibles n'avaient aucune protection. Les grandes civilisations avaient perdu leur âme, l'empire byzantin et l'empire perse dominaient politiquement, mais spirituellement ils étaient à bout de souffle. Les religions avaient été mélangées à la politique, et les dirigeants se prenaient parfois pour des dieux. En Inde, on croyait à des centaines de divinités. En Perse, on adorait le feu, et en Arabie, chaque tribu avait ses idoles. Certaines étaient sculptées dans le bois, d'autres dans la pierre. On les habillait, on leur donnait des noms et on leur faisait des offrandes. À la Mecque, la Kaaba était toujours debout, mais autour d'elle, on avait placé plus de 300 statues. Les Arabes disaient croire en Dieu, mais ils lui associaient des intermédiaires et suivaient les coutumes de leurs ancêtres sans les questionner. On enterrait les filles vivantes par honte, on jugeait un homme selon sa tribu, et les guerres éclataient pour des raisons parfois ridicules, puis duraient des années. Mais dans ce désert sec, divisé, oublié, un homme allait naître. Pas n'importe lequel, un prophète, annoncé depuis des siècles dans les livres anciens. Des rabbins, des prêtres, des moines savaient qu'un dernier messager devait venir. Ils reconnaissaient certains signes, ils en parlaient entre eux, mais aucun ne savait exactement quand ni où il allait venir. Car ce prophète n'allait pas venir d'un empire, il n'allait pas sortir d'un palais, mais d'une tribu simple et d'une ville sans roi. Et pourtant, cet homme allait changer les cœurs, réunir les peuples et rétablir la vérité. Car le plus grand prophète de l'humanité était sur le point de venir, et nous allons bientôt démarrer son histoire.